Bonsoir et bienvenue à cette info de ce dimanche 23 juin 2019. Cette info spéciale que nous consacrons à la crise qui secoue le CDP depuis plusieurs semaines déjà. Une crise qui a franchi encore un autre palier ce matin. Une réunion des secrétaires généraux des sections au stade du 4 août a donné lieu à des scènes de violence. Quelques jeunes seraient venus essayer d'empêcher la tenue de cette réunion. Il y aurait eu des scènes de violence, il y aurait eu même des armes qui auraient été trouvées sur certaines personnes. La police est venue pour sécuriser les lieux. Je vous propose d'écouter la réaction du président du parti, Eddy Komboigo. Nous sommes revenus au parti pour régler le problème encore au niveau du BEN. Tout simplement ce que le juge nous dit. Le juge dit allez régler le problème au BEN avant d'aller au Congrès. Le Congrès n'a pas été annulé. Le Congrès a été suspendu. C'est-à-dire, nos statuts proposent 600 noms. Mais comme tout le monde, les anciens maires que vous connaissez, qui ont perdu la mairie par dissolution, qui sont des S-qualités, on ne peut pas les sortir. Il dit, si nous les sortons, c'est une double sanction. Et vous imaginez, à l'époque, nous avions quasiment 300 maires. Si nous ne voulons pas sortir des membres S-qualités, si nous avons fait le point et que le nombre des membres dépasse 600 déjà, avant même qu'on ajoute, il y a lieu d'abord que l'on se concerte et que l'on voit par quelle voie. Et c'est pourquoi nous voulions aller au Congrès. Le juge nous a dit, non, réglez ça d'abord au niveau du BEN avant d'aller au Congrès. Nous ne pouvons pas faire une commission où nous rentrer seuls pour enlever le nom de telle ou telle personne. C'est pourquoi nous avons interpellé et appelé aujourd'hui l'ensemble de nos SG des 45 provinces et des SG des 370 communes et arrondissements pour qu'on discute et que l'on voit qui est-ce qu'il faut enlever pour revenir aux 600 noms. Malheureusement, vous avez constaté ce matin que les mêmes fondeurs qui ont donné des conférences de presse pour nous dénigrer et nous insulter ont organisé des jeunes qui sont venus troubler la réunion parce qu'ils ne souhaitent pas que cette réunion se tienne. Nous demandons à quel dessein, si ce n'est pas la liquidation du parti. Mais je voudrais lancer un appel à l'ensemble des militants des 45 provinces, des communes de 9567 villages, de rester sereins et de rester unis derrière la direction du parti, parce que nous allons trouver des solutions à cela et que rien n'arrêtera le CDP dans sa marche pour la conquête du pouvoir en 2020. Voilà, nous vous avions promis un débat entre les différents protagonistes de cette crise qui secoue le CDP. Eh bien, suite à ces échauffourées que vous venez de voir à cette réunion, certains de nos invités ont décidé de ne pas venir, craignant pour leur sécurité, ont-ils dit. Mais nous avons des invités qui ont pu être là. Nous avons sur ce plateau le député Yaya Zoungrana, qui est membre du bureau exécutif national du CDP, chargé des élus locaux au niveau du CDP. Voilà, et des élus nationaux. Voilà. Tout à l'heure, nous aurons aussi Alpha Yago qui sera présent. Et puis à ma gauche, il y a Siaka Koulibaly, notre spécialiste politique, qui est avec nous pour commenter cette actualité politique. Donc, comme je vous le disais, il n'y aura pas de débat, mais nous allons commenter l'actualité et donner la possibilité à nos invités qui sont venus de pouvoir s'exprimer. Alors, Yaya Zoungrana, première question déjà. Vous venez d'entendre le président Eddy Komboigo qui dit que ceux qui ont fait la conférence de presse et qui ont demandé sa démission, les personnes dont vous faites partie, ce sont ces mêmes personnes qui ont manipulé les jeunes et qui sont venus essayer de s'aimer la zizanie à cette réunion. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation? Merci. Ce qui s'est passé ce matin, que nous avons vu sur les réseaux sociaux très tôt, nous laisse tristes, très tristes par rapport à ce qui apparaît comme une dérive à l'intérieur de notre parti bien-aimé, le CDP.
nous condamnons tout acte de violence à l'intérieur du parti. C'est triste parce que je dis que ça continue, parce qu'il y en a eu d'autres. Du temps de la commission ad hoc, j'étais coordonnateur de pôle de région, de 2 régions, centre-ouest, centre-sud, et donc couvrant 7 régions. Des réunions de la commission ad hoc ont été perturbées aussi ainsi, à l'intérieur même du siège du parti. Nous avions convoqué une réunion, c'était le président Léonce Koné qui présidait la commission ad hoc. Et avant que nous puissions commencer la réunion, des perturbations de ce genre avaient eu lieu. Et la réunion même, nous avons eu notre salut en nous réfugiant en face à l'hôtel qui est en face du siège. Et deuxièmement, j'étais à Bobo-Dioulasso, encore dans une mission conduite par le président Léonce, pour ramener le calme à l'intérieur de la section provinciale du Houé. Nous avons là-bas aussi été chassés par des jeunes excités. Et cela, c'est triste. Il est temps qu'on en mette fin à l'usage de la violence à l'intérieur du parti. Cela est condamnable. Maintenant, ce que le président, pour revenir sur ce que le président dit, je pense que c'est une accusation gratuite qui n'engage que lui. Et nous attendons qu'il nous donne les preuves comme quoi nous, conférenciers de l'autre jour à la conférence de presse, nous sommes mêlés de près ou de loin à cet État. Merci. Voilà, Siaka Coulibaly, quel est le premier commentaire que vous pouvez faire sur cette actualité? Quand même, la crise est en train de prendre des proportions inquiétantes. Bien sûr, c'est une question, je pense, qu'il est facile de répondre. Dans la mesure où nous assistons effectivement à des soubresauts à l'intérieur du CDP, et nous avions espéré que suite à la décision du tribunal administratif, les responsables de ces partis utilisent les voies de droit et les instruments juridiques qui existent à leur disposition, notamment les textes du parti, mais aussi les organes du parti, pour tenter de résoudre la crise, aussi bien celle politique que celle administrative, dont le tribunal a eu connaissance. Malheureusement, et ça on est obligé de le déplorer, la violence en politique a fait beaucoup de dégâts au Burkina Faso, et nous sommes consternés de voir que cela n'a pas pris fin, et qu'au moment où on parle de relève générationnelle, on voit que cela existe encore, et je crois qu'il est grand temps qu'une action d'éthique puisse être menée afin que les partis politiques en général soient nettoyés donc, de ces tendances à la violence. Voilà. Il y a eu une conférence de presse qui a été donnée le 20 juin par les détracteurs du président du parti, Eddy Komboyogo, qui ont appelé à la démission de ce dernier. Nous exigeons la démission de Eddy Komboyogo, président du parti, président du bureau politique national. La guerre, plus que jamais ouverte au Congrès pour la démocratie et le progrès. Les dissensions qui ont amené certains à ester le parti en justice ne sont que la partie visible de l'iceberg dans cette crise qui secoue l'ex-parti au pouvoir. Il y a des graves manquements par rapport au management du parti. Ce que nous sommes en train de vous dire, Eddy gère le parti comme Kafeka. Eddy gère le parti comme une entreprise privée, comme Kafeka Eddy. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça que nous dénonçons. Quels sont donc ces griefs reprochés à Eddy Komboyogo? C'est d'abord le nombre pléthorique des membres de la direction du parti. Le président du parti composerait également avec des individus qui ont incendié des domiciles de camarades en 2014. Eddy Komboyogo est accusé d'avoir refusé la relecture du programme du parti, la non-édition et la non-diffusion des actes du congrès qui rendent hommage au fondateur Blaise Compaoré. Il aurait exclu des camarades des structures du parti. Le président du CDP serait hostile aux critiques. Il est fermé à toute proposition. Les accusations portées sur 8 pages lues pendant une dizaine de minutes. Ces cadres du parti de l'EPI et de la DABA disent avoir épuisé la voie des concertations. Et voilà la conclusion sans embâche qui est faite. Eddy veut empêcher le CDP d'arriver au pouvoir en 2020. Et nos migraines se sont calmées. Nous pensons
Nous pensons que le président Edy est dans un deal mafieux avec le pouvoir en place. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre ces agissements en interne, ce que nous avons comme qualité de personnes, de cadres qui peuvent et qui sont acceptés par la population burkinabé au-delà du CDP même, et que cela pose problème. Ne craignez-vous pas que le parti explose à l'orée des échéances électorales de 2020? Non, répondent-ils, ils préfèrent secouer le cocotier, advienne que pourra. Pour ces élections-là, c'est mieux qu'on secoue le cocotier là, comme ça. C'est mieux que ça se trouve là. Quand ça va se tasser, on va prendre la bonne direction et on va les gagner. C'est ce que nous pensons. Face à la presse, ce 20 juin, ces cadres s'estiment à 1 millier dans le parti, à exiger la démission d'Edy Kombo-Ugo. Des cadres qui ne sont rien d'autre que les soutiens de Kadri Désiré Ouédraogo. Presque ces mêmes têtes étaient au meeting de l'ancien président de la commission de la CEDEAO. Ils ont d'ailleurs défendu avec bec et ongle la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo aux échéances électorales de 2020. Des détracteurs d'Edy Kombo-Ugo qui appellent à l'implication de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, fondateur du CDP. Voilà, retour sur ce plateau, mais avant de poursuivre, je voudrais restituer l'émission de ce soir. Nous avions invité, comme je vous le disais en début d'émission, les protagonistes de la crise qui secoue le CDP. Il faut dire que la crise au CDP tourne au bras de fer maintenant entre le président du parti, Edy Kombo-Ugo, et Kadri Désiré Ouédraogo. Deux invités pro-Edy Kombo-Ugo n'ont pas pu venir craignant pour la sécurité à cause des échauffourées de ce matin. Mais les deux invités qui soutiennent Kadri Désiré Ouédraogo sont là. Il s'agit bien de Yaya Zoungrana, il est député à l'Assemblée nationale, mais il est aussi surtout secrétaire chargé des élus locaux du CDP, nationaux, je me trompe toujours, des élus locaux. À sa droite, nous avons Alpha Yago, il est le secrétaire national chargé des mouvements associatifs et des organisations de la société civile. C'est eux qui sont venus à notre émission de ce soir. À ma gauche, Yessiaka Coulibaly, notre spécialiste politique, qui va nous accompagner dans cette actualité. Alors, Yaya Zoungrana, vous dites tout à l'heure que vous ne vous reconnaissez pas dans les accusations du président Edy Kombo-Ugo qui accuse votre troupe, entre griffes, d'avoir manipulé ces jeunes pour aller s'aimer la zizanie à cette réunion. C'est ça. Absolument. Vous avez été clair là-dessus. J'ai été clair là-dessus et j'ai même condamné la violence à l'intérieur du CDP, violence qui a tendance à s'endémiser. Alors, la question qu'on pourrait se poser, et là je m'adresse à Yessiaka Coulibaly, c'est ces deux camps qui sont opposés. S'il y a un camp qui estime s'est fait attaquer et qu'il accuse l'autre camp qui se défend, qui ça pourrait être alors? Quels sont ces jeunes qui sont venus s'aimer la zizanie? Non, à mon avis, nous sommes à une phase où peut-être que la police, en faisant des investigations, pourrait répondre à cela. De toute façon, les actes de violence contre les manifestations légalement autorisées sont des délits. Donc là-dessus, la police peut très bien avoir mené des investigations puisqu'elle a intervenu finalement et pourrait dire qui sont ces hommes qui ont intervenu avec la violence et surtout de quel courant ils relèvent ou bien de quelle entreprise politique ils relèvent en venant intervenir dans la réunion du CDP ce matin. Donc je crois que cette question, tant qu'on va rester dans les courants politiques, on pourrait ne pas s'en sortir. Il vaut mieux passer à la phase judiciaire de la question pour tenter de trouver une solution, enfin, du point de vue de l'identification de ceux qui ont agi pour la violence politique aujourd'hui. En tout cas, c'est la raison pour laquelle nos deux invités n'ont pas pu venir à cette émission. Alors, Yaya Zoungrana, vous disiez tout à l'heure, on vous a entendu dans l'élément, vous avez demandé la démission d'Edy Kombo-Ugo. Quelles sont les raisons qui vous poussent à dire que Edy Kombo-Ugo n'est plus assez légitime pour diriger votre parti? Je pense que, d'une manière générale, ce qui transparaît dans notre conférence, c'est la malgouvernance du président Edy. Quels sont les éléments, nous allons vous les donner. Voilà, les éléments fondamentaux clairs nous allons vous les donner. Qui montrent que jusqu'ici, le président Edy n'a pas mené à bien la barque, selon vos dires? Je donne juste un exemple. La police des débats lors des sessions du bureau exécutif national.
pose problème énormément. Cela dit, les problèmes que nous avons évoqués depuis le début de l'année 2019 auraient pu trouver une solution à l'interne à travers une bonne gestion, rien que de la police des débats. Quand on fait la synthèse des débats d'une session du Bureau exécutif national et que des propositions pertinentes pour résoudre des dysfonctionnements ne sont pas remises en débat et obtenir l'aval de la majorité ou l'avis négatif d'une majorité afin d'évacuer ou d'entériner cette proposition, je pense que c'est tout cela qui justifie, qui explique la dérive vers laquelle nous sommes en train d'aller. Je suis personnellement l'auteur de la question qui concerne l'explosion du nombre du bureau politique national. Voilà, allons aux questions concrètes. J'ai ici, par devant moi, la plainte que j'ai déposée auprès de la Commission contrôle et vérification le 1er février 2019. Parce que... Quel est le contenu de cette plainte? Le contenu, c'est que deux réunions BN passées, j'ai posé la question de savoir quel était le nombre final du bureau exécutif, du bureau politique national, parce qu'à l'installation à la Maison du Peuple, le 18 novembre 2018, le nombre que j'ai entendu semblait pléthorique. Et le nombre qu'on nous a dit, enfin, on ne nous a même pas donné un nombre, la liste que j'ai entendue n'était pas finalisée. Donc, en BN, dès qu'on a pu avoir un BN après cette installation du bureau politique, j'ai posé la question. Je n'ai pas reçu de réponse. Et j'ai voulu revenir là-dessus, on me dit que les débats sont terminés. Deuxième BN, je lève le doigt, je pose encore le bureau exécutif national. Voilà, je pose la même question parce que la fois passée, je n'avais pas eu de réponse. J'aurais aimé être en face de Boubacar Sanou, le camarade Boubacar Sanou ce soir. C'est Boubacar Sanou lui-même qui m'a répondu que nous étions à 1004 membres et que d'ailleurs le député Yaya Zoungrana nous dérange chaque fois avec cette question. On ne sait pas ce qu'il cherche. Il n'a qu'à aller lire les textes, c'est conforme. J'ai dit, je suis assis ici avec les textes. Malheureusement, ce jour, l'électricité nous avait lâchés. Et sinon, je vous aurais lu que ce n'est pas 600 nouveaux membres, mais c'est 600 membres au plus. N'ayant pas eu de satisfaction et ayant été, j'allais dire, remonté par la manière dont à laquelle on m'avait répondu, j'ai usé mes droits. L'article 6 me donne le droit d'écrire et j'ai écrit. J'ai des devoirs, j'ai des droits aussi. Et j'ai écrit à la commission contrôle et vérification qui, à l'analyse des arguments que j'ai posés, s'est auto-saisi du dossier de cette affaire de BPN. Parce que, attention, le BPN, c'est l'organe dirigeant du parti entre deux congrès. Si cette instance, cet organe est bloqué, le parti ne peut pas fonctionner. C'est ainsi que la question maintenant est revenue, j'allais dire officiellement, en BEN, Bureau exécutif national. Ce jour-là, j'ai pris la parole, j'ai dit, je suis satisfait qu'on ait compris qu'on a un problème. J'ai posé la question ici, rappelez-vous, 2 fois. Et le camarade Achille, dans la synthèse des travaux, il intervenait en avant-dernière position, avant le camarade le président Edi Kombouebo, a dit qu'il faut remercier le camarade Yaya Zoungrana pour nous avoir ouvert les yeux sur ce problème parce que ça aurait pu être pire. Si ce problème se posait en dehors du parti, nous aurions eu des problèmes. Et qu'il faut le remercier parce que c'est un acte militant qu'il a posé. Maintenant, cherchons la solution. Voilà un peu l'historique, la genèse de ce problème. Dans la recherche maintenant de la solution, il y a encore des divergences. Tous les articles qui sont dans nos statuts, aucun organe actuellement ne peut convoquer un congrès si ce n'est un recours au président fondateur Blaise Compaoré. Parce que heureusement, en mai 2018, nous avons inscrit dans nos statuts ces prérogatives. Constatant que chaque fois nous allions à Abidjan pour le déranger, nous avons trouvé utile de mettre ça, de mentionner ça dans les statuts, surtout qu'il n'est pas à côté, pour que ces implications-là soient statutairement reconnues. L'article 80, n'a pas prospéré en interne lors de nos débats, et c'est plutôt l'article 62 du règlement intérieur que le président Edi a invoqué pour convoquer le Congrès. Et le procès a eu lieu. Ce que nous ne pouvions pas obtenir en interne, nous l'avons obtenu en justice. Et le fait d'aller en justice aussi, c'est le droit d'un militant.
Si je ne peux pas avoir la parole à l'intérieur d'une association, d'un parti politique, si je veux y rester toujours, c'est mon droit. La loi 017 réglemente la vie des partis politiques. Justement, Alpha Yago, l'affaire allait en justice et la justice a suspendu le congrès extraordinaire. Alors tout le monde a été pris de court et en même temps tout le monde a été étonné de voir qu'en attendant qu'une solution peut-être en interne soit trouvée, il y a une conférence de presse qui demande de manière subite la démission du président Edi Kombo-Ego. C'est cette situation-là que peut-être certains militants n'arrivent pas à comprendre au niveau du CDP. Merci de nous avoir invités pour qu'on puisse donner quand même notre point de vue sur la crise que le parti traverse actuellement. La conférence de presse demandant donc la démission du président Edi Kombo-Ego fait suite aux nombreux dysfonctionnements qui ont été évoqués par le camarade Ea Zungrana. En plus du problème de gouvernance, je pense que le prolongement naturel, c'est un problème de leadership et qui se caractérise par le fait qu'on a affaire à un président qui est juge et parti à la fois. En fait, le fond du problème se trouve là-bas. Et toutes les dissensions au sein du parti actuellement ont comme toile de fond la candidature pour la présidentielle. Et ça, c'est un élément central qu'il faut évoquer. Et dès que le président Edi a été élu, personne n'a contesté. Je pense que même les perdants l'ont félicité. Absolument. On s'attendait à ce qu'au regard de la faiblesse de l'écart entre les deux candidats, 39 contre 36 pour Bourema Badini, qu'il puisse travailler à rassembler la famille CDP, à unir la famille CDP, à se mettre au-dessus de la mêlée et à renforcer les structures du parti pour la conquête du pouvoir d'État, de manière organisée, de manière structurée, de manière efficace. En lieu et place de cela, on a eu droit à un écho 2020, avec des t-shirts à son effigie, qui annonce déjà les couleurs. Écho qui signifie Edi Kombo-Ego, candidat pour 2020. La précision est importante pour nos téléspectateurs. En lieu, vous comprenez que... Voilà, donc des éléments de preuve. Donc vous comprenez que dès lors, la crise déjà qui avait contribué à réduire, je dirais, les tensions lors du Congrès, se sont envenimés face à sa candidature. Et les partisans de Kadri Désiré Ouédraogo n'entendaient pas se laisser damer le pion. D'autant plus qu'en 2015, nous avons eu droit à un passage en force et dont les conséquences sont connues, son exclusion. Et il y a certains cadres avérés du parti qui avaient attiré son attention sur le fait qu'il serait exclu s'il persistait pour être candidat. Et donc, moi, je pense qu'il est bon de faire cette dîner-là pour qu'on puisse comprendre pourquoi on en est arrivé jusqu'au procès, d'une part, et d'autre part, pourquoi est-ce que sa démission est demandée aujourd'hui de manière légitime. Et cette démission également n'est pas demandée sur du vide. C'est réglementé par nos textes. Justement, quand vous dites que de manière légitime, sa démission est demandée, c'est là que se pose la question. L'affaire est en justice, je me répète peut-être, et la justice a suspendu le congrès extraordinaire en attendant qu'une solution soit trouvée en interne au niveau du bureau exécutif national. Alors pourquoi ne pas régler le problème en interne et que du coup, on passe du congrès qui a été suspendu directement à la démission d'Edi Kombo-Ego. C'est la question que les militants se posent et c'est la question aussi que peut-être les Burkinabés se posent. Alors, ce qui est arrivé au palais de justice pour le CDP, pour imager, c'est un peu comme un chauffeur qui conduit un véhicule et qui a fait un accident grave. Ce n'est pas un élément anodin et qui a certainement un impact négatif sur le parti, le CDP que nous aimons. Si vous faites un accident, il y a nécessairement un constat à faire. Et c'est ce constat-là que nous avons fait, que les réunions qui ont suivi, nous avons eu des échos, au lieu de se remettre en cause, il est plutôt question de sanctionner ceux qui sont allés en justice et qui ont eu raison. La solution n'est pas de sanctionner ceux qui sont allés se plaindre. La solution, c'est de se remettre en cause et de façon consensuelle rechercher la solution. Encore que, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la police des débats, lors du BN du 30 mai, moi j'avais une proposition à faire et on m'a refusé la parole. Le président Edi Kombo-Ego m'a dit, si j'ai encore à parler, quelque chose à dire, de venir à son bureau. Mais le BN ne se passe pas au bureau d'Edi Kombo-Ego. Le BN, la session du bureau exécutif se passe au siège. Et c'est là-bas qu'on doit épuiser les débats.
Ce jour, ma proposition, c'était que, de façon consensuelle, on s'asseye pour élaguer le BPN de plus de 1000 à 600, comme les statuts le recommandent. Mais finalement, c'est ce que le juge a demandé. On ne nous a pas permis de parler en interne, et c'est ce que le juge a dit qui est la solution. Et je pense que c'était sur ça que les secrétaires généraux étaient là-dessus. Alors, je viens, vous avez évoqué, Alpha Yago, dans vos arguments, que Eddy Kombo-Ugo serait candidat à la candidature à l'élection présidentielle de 2020 et que ce serait l'une des raisons pour lesquelles vous demandez sa démission. Est-ce que dans les textes du parti, dans vos statuts, est-ce qu'il est interdit au président du parti de se porter candidat à l'élection présidentielle? Je n'ai jamais dit que d'abord c'était la raison pour laquelle la crise... Mais elle fait partie... On a demandé sa démission, mais c'est un facteur l'un des facteurs qui a créé... Donc je pose la question, est-ce que dans vos statuts, est-ce que dans les statuts du CDP, il y a des textes qui interdisent le président du parti d'être candidat à l'élection présidentielle? Cela ne figure aucunement dans nos textes. Ceci dit, la gestion d'un parti politique demande un certain nombre de sens de la mesure, de leadership, d'expertise et de connaissance de la matière politique. Et ça, c'est extrêmement important. Et je me rappelle d'un des cadres du parti, un des barons régionaux qui me disait, avant la dissolution du cadre des Zéro, qu'il n'était pas sûr qu'il soit à mesure de porter la charge qui lui sera attribuée parce que le CDP est un vieux et grand parti, donc difficile à diriger. Et actuellement, nous sommes exactement dans ce qu'il avait prédit. Je ne citerai pas son nom. Juste pour revenir à la question de la démission. Et vous avez demandé si les textes permettaient cela. Bien entendu, lors du procès, le juge a consacré la violation de l'article 32 de nos statuts, qui plafonnait le nombre des membres du BEN à 600. Et en conséquence, quand de tels types de violations sont avérés par un organe, les articles 103 et 104 prévoient la dissolution de l'organe. Donc, en l'occurrence, le bureau exécutif national. À défaut, le président qui devrait en donner l'exemple. Ça, c'est dans nos statuts. Donc, c'est pourquoi, suite à la décision donc, du juge de repousser le Congrès, et sur les entrefaits, les gens qui sont de bonne foi et qui souhaitent après tout une bonne avancée du parti et qu'on recolle les morceaux, parce que c'est ça aussi les querelles de positionnement, les querelles de leadership au sein du parti. En lieu et place de cela, on a eu droit à des propos va-t-en-guerre, à des velléités d'exclusion, etc. au sein du parti. Et à partir de ce moment, les positions se réduisent et les gens demandent sa démission pure et simple. Alors, vous avez demandé la démission du président Eddy Kombo-Ugo. Vous savez qu'il a donné sa réponse à votre demande de démission. C'était hier au cours d'un meeting à Manga. C'est une démonstration de force des inconditionnés d'Eddy Kombo-Ugo, comme pour dire à leurs détracteurs que la légalité et la légitimité se trouvent dans leur camp. Ce 22 juin, sur la route nationale qui mène à Manga, des militants mobilisés sur l'axe pour témoigner leur fidélité au président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Et ce n'est pas cette intempérie qui va entacher leur détermination. Sous la pluie et 48 heures après la sortie du camp cadré Désiré Ouédraogo, ils sont venus assister à la riposte d'Eddy Kombo-Ugo. Allez leur dire que Eddy Kombo-Ugo ne démissionnera pas. Allez leur dire que j'ai pris l'engagement de ne déposer ce bâton de commandement du CDP que le jour où je trouverai le retour du fondateur de notre parti, le camarade Blaise Compaoré, dans des conditions honorables. Au devant de la scène, des cadres du parti, d'anciens députés, ministres et ambassadeurs sous le régime Compaoré comme Mélégué Traoré, Luc Adolphe Tiao, Sané Topin. Le président du parti est plus que jamais ragaillardi avec ses soutiens. Il ne faut pas se cacher la face. Mais on sait bien qu'il y a beaucoup qui veulent qu'Eddy ne soit pas candidat. Parce qu'ils ont peur. C'est ça. Mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher d'être candidat. Et pour quelle raison nous souhaitons qu'il soit candidat? C'est parce qu'il a montré, à l'envers de l'adversité que nous avons eue pendant les 4 dernières années, eh bien, il a montré qu'il pouvait tenir la barre. Et c'est pour cette raison que j'ai dit, même si lui ne le dit pas, je vous dis que ce sera notre candidat. Sans annoncer sa candidature, Eddy Kombo-Ugo a rappelé que rien ne l'empêchait dans les textes de porter la candidature du parti en 2020.
Réagissant aux accusations portées contre sa personne, le chef de l'ex-parti au pouvoir professe. Le dialogue est-il possible quand la partie en face voudrait que les échanges s'en tiennent seulement son point de vue seul? Non. J'ai appelé fortement à l'unité du parti. De par ma volonté, j'ai inscrit tous ceux qui ne m'ont pas voté dans le bureau exécutif national. Vraiment curieux que les militants qui violent allègrement la discipline interne et les statuts en soutenant ouvertement une candidature annoncée hors parti soient ceux qui dénient le droit d'avoir une aspiration légitime à diriger un jour le Burkina Faso. Quant aux membres pléthoriques de la direction politique, il a précisé que c'est avec la bénédiction du bureau exécutif que les choses ont été tracées. Les instances du CDP fonctionnent. Il y a eu 16 sessions du bureau exécutif, 20 sessions du secrétariat permanent, les sections, les sous-sections et même des comités villageois ont été installés. C'est réjoui, Edi Kombouigou. Voilà, Siaka Coulibaly, au fur et à mesure qu'on approche de l'élection présidentielle, le problème au niveau du CDP se précise. On se rend compte que c'est une question de candidature à l'élection présidentielle. Il y a Kadri Désiré Ouédraogo qui s'est déclaré candidat, mais pas sous la coupole du CDP. Après cette conférence de presse, on se rend compte que Edi Kombouigou aussi tentait de briguer cette candidature à la candidature de l'élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas là le nœud du problème au niveau du Congrès pour la démocratie et le progrès? Mais bien sûr, on constate à partir des propos tenus par les deux membres ici qu'il y a plusieurs types d'arguments qui militent donc à la crise qui prévaut à l'heure actuelle, et notamment la gestion du parti, la représentativité du personnage et puis, bon, effectivement, cette question de candidature. Du dehors du parti, on est bien obligé de s'en tenir pour que la paix revienne donc à l'intérieur du CDP et pour que ces partis puissent tenir le rôle qui est le sien dans l'échiquier politique national, à un retour vers les textes, les fondamentaux. À mon avis, aujourd'hui, il ne reste que le bureau exécutif national, des sessions du bureau exécutif national, pour tenter d'aborder les questions qui se posent aujourd'hui et d'y trouver une solution en prenant des décisions. Donc, sur la question du BPN, il y a une décision de justice qui est là. Il faut la mettre en pratique. Il faut dépouiller la liste qui est querellée pour ne retenir que 600. Donc, il faut une session du bureau exécutif national pour traiter de la question. La question des candidatures à la présidentielle, également, doit être traitée par le bureau exécutif national avec un procédé qui sera arrêté à l'intérieur de cet organe-là. Un mode pour choisir. Donc, à mon avis, il est assez difficile, même s'il y a eu une conférence de presse de certains membres du parti, c'est une prise de position. On peut considérer ça comme tel, une prise de position de certains membres qui peut être traitée à l'intérieur donc du bureau exécutif national le jour où cet organe va se réunir. Bon, il y en a qui posent tel problème. Voilà, nous sommes réunis, que chacun se prononce là-dessus. À la fin, selon le règlement intérieur du parti, on verra quel est le mode de décision, comment on arrête les décisions dans le parti, et par là, on traitera donc la question. Moi, j'ai du mal à comprendre, en fait, d'où vient en réalité le problème, étant donné que c'est un parti qui a des organes, et surtout qu'il y a des textes qui peuvent bien les appliquer et puis... le problème, c'est ce que le président Edi Kombouigou du CDP vient de le dire, c'est que manifestement, il n'y a pas de respect au niveau de ces statuts où il a parlé d'indiscipline. Yaya Zoungrana, un membre du parti qui déclare sa candidature hors des processus du CDP et qui est soutenu par certains membres du bureau politique national, ça pose quand même ici un problème de discipline au sein du parti. Absolument pas, je n'ai pas cette lecture-là. Et pour rejoindre un peu ce que Siaka Coulibaly disait tout à l'heure, le problème, ce n'est pas que le CDP n'a pas de textes. Le problème, c'est que ces textes ne sont pas respectés. L'application de ces textes. Alors, je vais vous laisser terminer. Voilà. Est-ce que vous, en soutenant la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo, oui,
qui se déclare candidat hors des textes et des processus du parti, est-ce que lui respecte les textes Absolument. du parti? Rien parmi les textes qui sont ici ne m'empêche, moi ni Alpha, de déclarer sur ce plateau que je suis candidat ou que je veux être candidat. À l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle. Absolument rien. L'article 12 des statuts dit, une fois que le candidat du parti est connu, tout militant a le devoir de le soutenir. Voilà ici. L'article 12 des devoirs et droits du militant, ne soutenir d'autres candidats aux fonctions électives que ceux investis ou soutenus par le parti. Nous ne sommes dans aucune condition aujourd'hui qui empêche un militant, le militant que je suis, de penser qu'un autre militant ou que même le parti ne devrait pas présenter des candidats en 2020 et qu'il devrait soutenir un autre candidat. Pour des questions de discipline au sein du parti, pourquoi ne pas attendre que le parti choisisse son candidat? Ah non. Si vous parlez de M. Kadri Désiré Ouedraogo, oui, c'est de lui que je parle, bien sûr. Vous vous souvenez bien qu'il est parti à Bobo de la Chaux pour répondre à l'appel de 2 associations. Et c'est normal. Moi, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il aille répondre à ceux qui l'appellent pour qu'il soit candidat. Et sa réponse, c'est quoi? Le moment venu, je serai candidat. C'est ce qu'il a dit. Le moment venu, je serai candidat. Et nous, au niveau du CDP, quand on voit le profil de ce candidat, quand on voit son expérience nationale et internationale, on se dit, si celui-là est notre candidat, il y a de fortes chances que ce soit plié. Et donc, nous nous battons en interne pour que le parti le choisisse comme son candidat. Et nous constatons que ceux qui sont du côté de Edi, à travers le président, le coordinateur du Haut Conseil, eux aussi, ils ont déclaré qu'ils veulent que ce soit Edi. Mais c'est kiff-kiff. Oui, je ne vois pas où est notre erreur. Par contre, le coordinateur du Haut Conseil, lui, son erreur, c'est qu'il n'a pas précisé qu'il parlait à titre personnel. Parce que le Haut Conseil ne nous a jamais transmis en BN un compte-rendu qui dit que Edi Kombouebo est le candidat du Haut Conseil. Jusqu'aujourd'hui où nous parlons. Voilà. J'aimerais préciser que sur la question donc, de la discipline ou pas, il est important de préciser que justement, cette question n'est pas encadrée au niveau du CDP. Et lors d'un BEN, j'ai personnellement interpellé la direction du parti sur cette question et j'ai même suggéré qu'une commission ad hoc soit créée pour définir les contours d'une équipe qui va conduire le processus de désignation des candidats de manière neutre. Parce qu'il est évident que Edi Kombouego, en tant que président du parti, est juge et parti. En fait, l'autre aspect qui fait que le bas blesse, c'est lié à cela également. Et il faut le dire. Et il a accepté de manière courageuse d'affronter les urnes qui étaient votées. Pourquoi vous dites que Edi Kombouego est même pas un juge et parti? Parce qu'il est candidat déclaré. Le CDP, c'est pardon, je vous laisse terminer. Le CDP, c'est un parti politique qui est très organisé. Il a des structures. Il est le président du CDP. Et vous avez dit vous-même, il n'y a aucun texte dans vos statuts qui empêche le président du CDP de se porter candidat à l'élection présidentielle. Donc, quels sont les arguments qui vous font dire qu'Edi Kombouego est jugé parti dans cette affaire? Et donc, je disais qu'il a accepté une innovation en se faisant élire lors d'un scrutin à bulletin secret lors du congrès. Tout le monde a applaudi, j'ai fait un succès, on parlait du congrès de tous les dangers, finalement on en est sorti grandi, dans la mesure où il n'y a pas eu de casse et le vaincu du moins a félicité le vainqueur. Il reviendrait maintenant au président nouvellement élu de travailler à garder la famille unie et à la conduire vers les élections de 2020 de manière victorieuse. Il se trouve que ce même candidat, juste après son élection, travaille plutôt à se faire adouber par les structures dont il est le président. Et ça, c'est un aspect fondamental qu'il faut que nos militants, les camarades, les spectateurs sachent. C'est extrêmement important. Et à partir du moment où lui, il rentre dans l'arène politique, il ne peut plus être arbitre. Et parce qu'il y a un autre camp en face qui soutient un autre candidat dont les qualités ont été évoquées par M. Yaya Zoumarana, je ne reviendrai pas là-dessus. Et vous vous souviendrez que le CDP, quand même, passe sa première expérience dans l'opposition, ça fait 5 ans. Et je ne pense pas que les militants, les sympathisants, les électeurs, la population d'une manière générale n'a plus envie de refaire 5 autres années qui, en réalité, sont devenues une année de transition et de calvaire pour le peuple burkinabé. Et nous estimions et nous pensons toujours que le candidat le mieux à même de ratisser au-delà du CDP, de rapprocher les différents segments de la population burkinabé, d'amener la réconciliation, la paix dans ce pays, socle et condition sine qua non de tout développement,
c'est Kadri Désiré Ouédraogo. Et quand on le dit, on ne fait injure à personne. Il dit Komboyo, je suis le premier à le dire, a ses qualités. Ceci dit, il a encore le temps, vu l'âge qu'il a, d'apprendre encore dans la gestion des affaires de l'État, dans la gestion du parti, pour se préparer pour les échéances à venir. Mais pour l'instant, nous estimons sans, et je pense lui avoir déjà dit, donc ce n'est pas un secret, j'apprécie ses qualités, son dynamisme, sa fougue, sa volonté, je dis bien, de se présenter comme le candidat d'une certaine catégorie, mais cela n'est pas suffisant aujourd'hui pour être un chef de l'État, dans le contexte dans lequel nous sommes au Burkina Faso aujourd'hui. Je suis moi-même jeune. J'aurais peut-être souhaité que Edi, même s'il n'est plus tout à fait jeune, soit le candidat à la présidentielle. Mais j'estime qu'au regard de ma petite expérience politique et de l'état de délabrement avancé du pays aujourd'hui, il faut quelqu'un qui a de l'envergure, qui a du bagou, qui a la capacité de tenir tête aux grands de ce monde, de s'imposer au niveau régional pour quand même contribuer à apaiser le climat social dans le pays et de nous faire aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Tout autre calcul ou toute autre considération personnelle pose problème. Quand on écoute nos invités ce soir, on a l'impression que la situation au sein du CDP aurait pu ne pas dégénérer, aurait pu être réglée en interne, peut-être par des structures qui auraient pu peut-être réconcilier les différentes parties. Oui. Je crois que le CDP souffre ici d'avoir eu pendant très longtemps à ne pas lutter pour les désignations des candidats à la présidentielle, parce que les choses étaient bien huilées à l'époque. Le parti adoubait toujours son fondateur, le président Blaise Compaoré, ce qui empêchait donc de voir les lacunes qui ressortent aujourd'hui sur le processus de désignation. Je pense que les membres du parti ont le devoir également, parce que le parti est une grosse machine, de voir cette lacune qui n'est pas traitée peut-être définitivement par les textes, comment est-ce qu'ils passent cette étape d'aujourd'hui pour se doter d'une procédure de désignation des candidats. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, en écoutant les uns et les autres, je considère qu'on a juste des intentions de candidature. D'un côté, Kadri Désiré Ouédraogo, de l'autre, Edi Komboyo. Il reste, à travers les textes et les organes du parti, à définir une modalité de désignation du candidat qui pourra aller donc compétir avec les autres. À mon avis, et quand je regarde sans parti pris, c'est comme ça que je vois les choses. À mon avis, il faudrait peut-être réunir un bureau exécutif national dans la sérénité et inscrire ces questions-là à l'ordre du jour. Quelle modalité le parti va utiliser pour désigner son candidat? Mais est-ce qu'en l'état actuel des choses, cette réunion peut avoir lieu quand on sait que nos invités de ce soir demandent la démission du président du parti? On a l'impression qu'on a franchi le Rubicon. Non, à mon avis, y compris cette question peut être réglée dans le bureau exécutif national. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est une conférence de presse des citoyens burkinabés, des militants du parti, mais ça n'a aucune valeur d'institution. C'est-à-dire qu'ils ont exprimé un point de vue, et ce point de vue va courir à l'intérieur du parti. Il y aura d'autres qui n'ont pas peut-être le même point de vue. Maintenant, il faut des procédures pour confronter les différentes tendances qui se déroulent dans les partis. Et je trouve que c'est assez normal qu'il y ait quand même des divergences sur ces questions. Maintenant, comment on s'en sort? C'est plutôt ça qui me pose problème. On va leur poser la question. Voilà, donc ça, ils vont donner également leur point de vue. Mais il faudrait aussi voir de l'autre côté comment... Voilà. Alors, Yaya Zoungrana, la question a été déjà posée par Seka Coulibaly. Vous avez demandé la démission du président Edi Komboyo, on vient de le voir, a répondu qu'il ne démissionnerait pas. Quelle est la suite? Comment est-ce que vous entrevoyez la fin de cette crise au CDP? Bien, nous pensons que un grand parti comme le CDP, c'est tout à fait normal qu'il y ait des courants à l'intérieur. Et je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, depuis l'annonce de la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo le 16 février à Bobo-Dioulasso, ce courant-là est né, a pris forme. Ce n'est pas un acte anti-parti que ce courant existe à l'intérieur. Ce qui serait condamnable, c'est le béni oui-oui, c'est le suivisme les yeux fermés, et ça, on ne peut pas aller loin. Voilà, tout à fait. C'est la meilleure façon d'aller droit dans le mur. Nous avons en interne la commission contrôle et vérification qui veille au respect des textes, qui veille
sur le bon fonctionnement du parti et même le déroulement des sessions. Nous pensons que cette commission-là peut s'auto-saisir de la décision de justice et rassembler les morceaux et voir comment sortir de cette situation. On avait espéré que le Haut Conseil joue ce rôle, qui est un organe de sages, un organe consultatif. Malheureusement, ce Haut Conseil, depuis hier ou avant-hier, a pris position dans ce débat à travers son coordonnateur. Vous estimez que le Haut Conseil est hors jeu? Non, j'ai bien regardé. C'est un organe consultatif et il doit rendre compte de ces sessions au Bureau exécutif national. Et comme je l'ai dit, depuis mai 2018, que ce Haut Conseil depuis 18 novembre 2018 que ce Haut Conseil a été installé aussi, nulle part nous n'avons reçu une réunion, un compte-rendu de réunion de ce Haut Conseil qui dit ce que son coordinateur a dit ici. Donc nous espérons qu'en interne, nous allons trouver les mécanismes à travers la commission contrôle et vérification qui peut jouer un rôle important à ce niveau, dans ces conditions-là. Est-ce que vous avez saisi cette commission? Ça sera fait très rapidement. Non, la décision de justice n'est pas sortie. La décision de justice, nous ne l'avions pas dans nos mains. La question qu'on pourrait poser, voilà. Pourquoi n'avoir pas saisi cette commission de contrôle avant de demander la démission du président? Non, l'article 62, vous insistez sur cette question, ça me donne l'occasion de revenir sur l'article 62 des statuts qui donne les prérogatives. J'insiste la question parce que tout le monde se demande pourquoi ne pas régler cette affaire en interne. Qui donne les prérogatives du président du parti. L'article 62 donne les missions conférées au président Idi Kombouego. Et la première mission, c'est de veiller au respect des statuts et du règlement intérieur, ainsi qu'à l'exécution du programme du parti. C'est lui seul, parmi nous tous, 130 membres du BPN, c'est lui seul qui a cette mission. Pour parler des mécanismes de sortie de crise, en plus de ce que le député Zoungrana a dit, de mon point de vue, le président Idi a, de mon point de vue, la moitié des cartes en met toujours. Et la question du leadership revient une fois de plus. Le président Idi prend la décision de réunir la famille CDP, de mettre en veilleuse ses velléités présidentielles, de candidat à la candidature en tout cas, et de travailler à faire en sorte que le meilleur d'entre nous, donc des candidats potentiels à la candidature au CDP, puisse sortir de manière consensuelle. C'est extrêmement important. J'insiste sur le mot consensuel. Et une fois que ce consensus est obtenu, que nous nous mettons tous en ordre de bataille derrière ce candidat qui va porter les espoirs du CDP, de l'ex-majorité, et j'en suis convaincu de l'écrasante majorité de la population burkinabé au regard de la situation que le pays traverse aujourd'hui. Mais j'insiste une fois de plus sur le fait que c'est une question de leadership. Et l'autre aspect qui gêne beaucoup de camarades, parmi lesquels je figure d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression parfois que c'est du moi ou personne. Et ça, ce n'est pas très respectueux forcément pour l'ensemble des militants qui ont souffert le martyre à des moments difficiles depuis 2014. Nous avons tous vécu des moments difficiles dans notre chair, dans nos âmes. Et je pense que, en prenant en compte cela, le président doit quand même intégrer ça dans ses mécanismes d'analyse et se dire qu'il doit nous respecter dans sa manière d'agir. Ça ne peut pas être du moi ou c'est le désert. Ça, c'est le premier mécanisme. Le second mécanisme, c'est également, en dernier recours, le fondateur. Depuis qu'on l'a également évoqué, il y a une résolution qui consacre ses attributions, qui lui permettent donc de pouvoir se prononcer sur des questions majeures qui peuvent influencer la vie du parti. Et la question de la désignation du président est une question éminemment politique. Et de mon point de vue, ça ne peut pas se poser autrement que chez le fondateur. Et d'ailleurs, c'est important de le signaler, il y a une résolution qui lui donne ses attributs, des attributions précises. Mais qu'est-ce que le fondateur dit en ce moment? Qu'est-ce que le fondateur Pour le dit? peu que je sais, c'est que vous savez que le fondateur, c'est Blaise Compaoré, l'ex-président Blaise Compaoré. Jamais en pleine tempête. Il ne se prononcera jamais en pleine tempête. Son souhait, pour le peu que pour le moment, il garde le silence à droite, il l'appelle à la cohésion et à l'unité. C'est ce qu'il a toujours fait et de manière constante. Mais c'est pas ce qui se passe. On a un camarade qui est revenu récemment. On dirait que son appel n'est pas écouté. Exactement. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit le président a la moitié des cartes en main. C'est lui le président du parti. Et comme on dit, le chef de famille doit être la poubelle, d'après ce qu'on me dit dans la culture, moi aussi, et accepter les différents conflits internes et parfois même faire violence sur lui-même pour l'intérêt supérieur de la famille.
Alors, et là, j'attends de voir ces qualités de leadership. Parlant du président fondateur du CDP, on se rend compte que chaque camp se dit être proche de Blaise Compaoré. Mais dans votre conférence de presse, vous avez accusé le président Edi Kombo-Ugo de ne pas œuvrer pour le retour de Blaise Compaoré. On vient de l'entendre tout à l'heure dans son meeting où Edi Kombo-Ugo dit que lui, il travaille pour donner, comme il a dit, le bâton de commandement à Blaise Compaoré quand il sera là. Depuis mai 2018, quel acte la direction du CDP a posé publiquement pour réclamer le retour de Blaise Compaoré et des exilés? Question importante. Quel acte? Deuxièmement, j'étais personnellement à Zignaré pour soutenir une association qui organisait une manifestation pour réclamer le retour de Blaise Compaoré. C'était le 2 février. Le même jour, il y avait l'Assemblée générale de la jeunesse à l'espace Jean-Pierre Guingaré. J'ai été surpris d'entendre notre président, le président du parti, Edi Kombo-Ugo, s'attaquer à la manifestation de Zignaré en disant que ce ne sont pas des associations qui peuvent faire venir le président Blaise Compaoré. Je tombais de nuit. Tout ce qui peut être positif pour que le président Blaise Compaoré revienne, je pense, aurait dû être soutenu. En premier par le parti. Je suis surpris que le président en personne s'attaque à une telle association en stigmatisant sa manifestation pour le retour de Blaise Compaoré. On ne peut pas ne pas se poser des questions. Oui. Alors, Seka Coulibaly, on est en train de finir, malheureusement, on a 1 heure de temps seulement. Seka Coulibaly, quand on voit aujourd'hui la position dans laquelle se trouve le CDP, on est à presque moins d'1 an de l'élection présidentielle de 2020. Est-ce que ce n'est pas déjà mal parti? Et puis, est-ce que ce n'est pas une manière de faciliter la réélection du candidat du MPP en 2020? Ça pourrait être considéré comme cela, mais je pense, par ma connaissance du CDP, sa structuration et son implantation dans le pays. Et pour cela, je veux rappeler quand même les temps difficiles passés par ces partis-là, de 2014, surtout en 2015, et qui a réussi à avoir ce nombre de députés. On peut penser que c'est un parti qui peut survivre à des turbulences. Ce qui se passe aujourd'hui, comme on l'a déjà signifié, c'est une lutte de tendance, une lutte de courant à l'intérieur du parti. Heureusement, peut-être pour le CDP, que c'est maintenant que ces querelles se déroulent. Ça donne le temps d'être élagué avant la fin de l'année 2019. Et on a une grosse année électorale 2020 qui peut permettre juste de remobiliser les structures à l'intérieur du pays. Je ne pense pas que cette affaire maintenant puisse faire couler le navire CDP, à mon avis. Maintenant, les dieux de la politique sont autres, ils peuvent décider autrement. Et il faudrait que nous suivions de près, avec votre aide aussi, pour savoir comment est-ce qu'ils vont sortir de ce mauvais pas, que je pense réside dans l'innovation, partie d'un parti qui a été au pouvoir pendant longtemps et qui avait donc des facilités, à un parti qui doit reconquérir le pouvoir. Donc c'est des positions différentes que les cadres doivent intégrer et trouver des innovations, aussi bien dans les deux camps, à mon avis. Aussi bien dans les deux camps, que ce soit celui du président Edi ou ceux qui soutiennent Kadri Désiré Ouedraogo. Il faut trouver les mécanismes qui fassent qu'on arrive de façon sereine à régler les grandes questions, notamment la question de la candidature, mais aussi la question du fonctionnement du bureau politique qui a été en justice, etc. Tout ça, c'est des grandes questions. Alors, et que le parti a à résoudre. Merci, Seka Coulibaly. On a fini, on a pris pratiquement le temps. Mais dernière question pour terminer. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes soutenu, appuyé, même financé par le frère cadet de votre fondateur, François Compaoré? Quand vous dites ceux qui... Notre tendance, ou bien le parti? Oui, votre tendance. Ou bien le parti? Votre tendance. Mais je ne vois pas, on n'a même pas besoin de financement. Je ne sais pas quelle activité nous menons pour avoir besoin de financement. Pour le moment, nous nous exprimons dans la presse, nous tenons des réunions, mais on n'a pas besoin de financement. Pour le moment, en tout cas. Le moment venu, on verra, on avisera.
C'est la réponse que vous donnez à la question? Ah oui, oui, je n'ai pas de doute. Vous n'avez aucun contact avec François Compaoré? Moi, personnellement, non. D'accord. Je n'ai pas de contact avec François Compaoré. Mais je ne vois pas d'un mauvais œil que quelqu'un puisse avoir un contact avec François Compaoré. Beaucoup de personnes se posent la question, donc il fallait qu'on vous la pose directement. D'accord. Oui. Alpha Yago, 1 minute. OK. Maximum 1 minute et puis c'est fini. J'aimerais juste préciser que les soutiens de son Excellence Kadri Désiré Ouédraogo sont mus d'abord par un idéal patriotique qui consiste donc à ce moment décisif de l'évolution de notre pays, à réunir l'ensemble des forces vives de la nation, au-delà des clivages partisans. Bien entendu qu'il y a un socle, le CDP, mais au-delà des clivages partisans, pour qu'ensemble, nous regardons ensemble vers un même objectif, à savoir refaire du Burkina ce qu'il était, en tout cas le développement du Burkina de manière continuelle, et cela repose sur la paix, la stabilité. Pour la question en rapport avec les soutiens extérieurs, c'est pour vous dire, quand on est motivé, quand on est déterminé, quand on est convaincu de quelque chose, on s'engage sans chercher forcément à avoir un soutien quelconque pour mener une action. Donc pour vous dire que le camarade François Compaoré, qui est un grand camarade du CDP, n'a pas besoin de soutenir le CDP. En tout cas, la frange qui soutient le candidat, son excellent Kadri Désiré Ouédraogo, pour qu'on puisse mener nos activités à bien. Merci Alpha Yago, merci Yaya Zoungrana d'être venu sur ce plateau. Merci Siaka Koulibaly, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous aurions voulu avoir un débat, mais je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles le débat n'a pas eu lieu. Mais nous n'avons pas renoncé, nous comptons faire une émission spéciale où nous pourrions avoir autour de la même table les différents protagonistes et puis aller argument contre argument pour voir comment le CDP va pouvoir sortir de cette situation qui est un véritable test pour ce parti plus que trentenaire. Voilà, merci de nous avoir suivis et puis bonne suite. Merci.